Homer avait un frère millionnaire nommé Herb. Des années auparavant, Herb avait dépensé une fortune pour permettre à Homer de concevoir une nouvelle voiture. Mais les idées d'Homer étaient tellement absurdes que le projet fut un désastre total, entraînant la faillite de l'entreprise de Herb. Sa vie, qui semblait parfaite, s'effondra complètement, et il finit même par vivre comme un sans-abri. Malgré tout, Herb refusa d'abandonner. Après avoir longtemps sombré dans le découragement, il décida finalement de repartir de zéro. Un jour, il remarqua une femme tenant un bébé dans ses bras. À cet instant, une idée lui vint. Il annonça à ses compagnons qu'il venait d'avoir une idée géniale, mais qu'il lui fallait un capital de départ. C'est alors qu'il vit un reportage annonçant qu'Homer avait gagné un prix de 2000 $. Cela lui sembla être la source de financement idéale. Il monta immédiatement dans un train pour Springfield, imaginant déjà son grand retour. Peu après, il arriva en ville, mais se trompa de maison et se rendit chez Flanders. Lorsqu'il réalisa son erreur, il s'apprêtait à partir. Mais Flanders l'accueillit chaleureusement. Il lui permit de prendre une douche, lui prêta un costume propre et lui souhaita bonne chance avant son départ. Ensuite, Herb se rendit enfin chez les Simpsons. Debout devant la maison, il hésitait à affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Herbert. Les enfants furent ravis de revoir leur oncle. À l'époque où il était riche, Herb les gâtait constamment et leur achetait tout ce qu'ils voulaient. T'es content de me revoir? Je suis désolé, Homer, mais je suis toujours en rogne. Herb admit qu'il était encore en colère contre Homer. Chaque fois qu'Homer ouvrait la bouche, il avait envie de le frapper. J'ai essayé, mais je peux rien te promettre. Herbert! Marge lui demanda comment il allait. « Je vis dans une boîte en carton et je fouille les poubelles quand j'ai faim. » Belle, et vous? Y a pas à se plaindre. Le soir venu, la famille partagea un agréable dîner. La seule personne qui semblait contrariée était Lisa. Lisa, tu n'es pas heureuse de me voir? Pourquoi t'as pas écrit, oncle Herbert? Qu'est-ce que j'aurais bien pu te dire? Chère Lisa, cette nuit, j'avais un rat en guise d'oreiller grâce à ton papa. Oui, je vois le message. Avant de se coucher, Herb borda Maggie et lui dit qu'elle allait l'aider à reconstruire sa vie. Le lendemain, alors que la famille discutait de la manière de dépenser les 2000 $ gagnés par Homer, Herb leur demanda s'ils accepteraient d'investir cet argent dans son nouveau projet. Non. Mais enfin, Herbert, de quoi tu veux parler? Pas ici. Venez dans la salle à manger. Je vais vous faire un petit exposé de 20 minutes qui va changer le monde. 20 minutes? Oh. Il les emmena ensuite dans un restaurant. À l'aide d'un verre d'eau et d'un oiseau mécanique en jouet, il expliqua sa philosophie commerciale. Selon lui, même la plus petite idée pouvait devenir un immense succès avec un bon marketing. Puis, il révéla enfin sa véritable invention. C'était un traducteur pour bébé. L'appareil analysait la fréquence et les motifs des pleurs d'un nourrisson, puis traduisait ce que le bébé voulait exprimer en anglais. Il n'avait besoin que de 2000 $ pour construire un prototype et promettait de rembourser la somme sous 30 jours. Lisa soutint immédiatement le projet. Elle rappela que la famille avait une dette morale envers l'oncle Herb après ce qui lui était arrivé. Bart ajouta que l'argent d'Homer finirait probablement gaspillé tôt ou tard de toute façon. Finalement, Homer accepta de lui prêter l'argent. Mais à une condition, Herb devait lui pardonner et le traiter à nouveau comme un véritable frère. Au cours des semaines suivantes, Herb passa presque tout son temps à étudier Maggie. Il observa ses réactions en se déguisant sous différentes identités et recueillit soigneusement des données. Peu de temps après, la machine fut terminée. Herb retira théâtralement le drap qui la recouvrait. L'appareil, très rudimentaire, laissa toute la famille perplexe. Homer déclara immédiatement que c'était la chose la plus stupide qu'il ait jamais vue. Soudain,